Amis Gémeaux, bienvenue pour votre semaine du 6 au 12 février. Eh bien écoutez les amis, c'est reparti pour une nouvelle semaine, de nouveaux messages. On va aller voir, Gémeaux, votre énergie de la semaine du 6 février. Vous avez la 10 d'épée, vos petites contrariétés, chevalier de bâton et en 2 de paquet, ouais. Bon, quand c'est fini les amis. Là, 10 d'épée, c'est une fin. Que ce soit la fin des ennuis ou la fin d'une chose agréable, en tout cas, voilà, on ne pourra plus obtenir autre chose que cette fin. Ok ? J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas à convaincre quelqu'un de reprendre, de recommencer. C'est vraiment... Enfin voilà, même si c'est quelqu'un qui insiste auprès de vous, on ne change pas d'avis. D'accord ? On est prêt à commencer une nouvelle aventure avec l'esprit beaucoup plus léger, beaucoup plus serein. Voilà, ces épées, là, ces 10 épées, elles n'ont pas été plantées tout en même temps. On les a plantées une par une, donc c'est une fin annoncée, on était prévenus. Donc voilà, même si on insiste, même si on espère encore, clairement, pour moi, on affirme avec courage sa détermination à terminer un chapitre, terminer quelque chose. Ouais. Vous voyez, en obstacle, ce cavalier de bâton, pardon, ce chevalier de bâton, on s'y est mal pris, c'est un peu le pétard mouillé, vous voyez. C'est vraiment, on s'épuise, c'est fatigant, on insiste pour rien. Donc il vaut mieux ne pas insister et passer à autre chose. On va les voir plus en détail. Allez, Gémeaux, semaine du 6. Semaine du 6 février pour les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 6 février. Alors. Ah, le partir. Ouais, pour moi, on sait très bien, on sait où on va. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on prend une décision, on a la force et la détermination et on va poser des actions vraiment pour partir, pour s'éloigner, les Gémeaux. Là, il y a un pardon qui arrive. Il arrive, mais il a du mal à arriver, ce pardon. On a du mal à accepter, une situation telle qu'elle est. Donc, ouais, c'est... Je vais voir avec qui, là, ouais, la tour, l'éloignement, l'isolement. Effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin vraiment de fuir une personne, fuir les conflits, fuir le débat. On a plus envie, ouais, c'est ça. On n'a vraiment plus envie de continuer dans cette situation. On est fatigué, on est épuisé, on passe vraiment à autre chose. Et ça vous agace. Enfin, ça agace celui qui insiste, et il agace l'autre. Donc, oui, on va prendre de la hauteur, on va s'éloigner, on pose des actions concrètes pour aller chercher cette stabilité. Vous le savez très bien, vous voyez les choses autrement, on part donc l'étranger, l'ailleurs, nouvelle situation, nouvelle responsabilité. Avec la force, on est dans la motivation, les actions, un poste clé, un poste très important aussi où on a plus de responsabilités. Et donc on quitte un climat malsain avec une mauvaise ambiance ici. C'est vraiment quelque chose de bien mieux pour vous. Donc, cette stabilité, elle vous offre la structure, l'équilibre, le bien-être. Donc, voilà, c'est pour ça que, quand je vous disais, c'est fini, terminé, là, vous commencez un nouveau chapitre, une nouvelle histoire, une nouvelle série. Je dis toujours, 10 d'épée, c'est la carte, le dernier épisode de la dernière saison de votre série préférée. Il n'y en aura plus jamais d'autres. On le sait, on le savait, on était prévenus. Bon, il n'y a plus qu'à se trouver une nouvelle série, vous voyez. C'est un petit peu ça. Sauf qu'en face, on a quelqu'un qui insiste, peut-être même un peu trop. Donc,
Bon, je pense que là où vous irez, cette nouvelle aventure qui vous attend, vous n'aurez plus trop le temps de répondre à cette personne. Vous voyez, vous ne regarderez plus en arrière, en tout cas. Après, je vous vois vous battre quand même contre l'administration, hein, également. Je vous vois vraiment... Il y a un truc là... on a presque envie de lâcher l'affaire, presque envie de baisser les bras. Voyez. À un moment donné, vous aurez un retour. À un moment donné, il y aura des nouvelles, hein, mais ça prend peut-être plus de retard que prévu. Voilà. Mais je vous sens batailler, je vous sens insister au niveau de l'administration, la paperasse, etc. Puis j'ai l'impression que plus on insiste, plus on essaye d'entrer en contact et plus ça agace, vous voyez, parce qu'il n'y a pas de retour. Donc, au moment où on se fait une raison, au moment où on lâche l'affaire, il y aura le retour, il y aura le courrier qu'on attendait, il y aura une porte qui va s'ouvrir. On va regarder maintenant au niveau du travail, des activités, pour ceux qui ne travaillent pas, qui sont en retraite, aussi vos hobbies, passions, etc. Allez, Gémeaux, pour la semaine du 6. Gémeaux, semaine du 6. Alors, décision. Oh ouais. Bon, je vous sens quand même hésitant sur une collaboration, un partenariat, faire confiance. Je sens que vous avez du mal à faire confiance aux autres cette semaine, les Gémeaux. Oui. Je vous sens extrêmement douteux, suspicieux. Et vous êtes incapable de faire un choix, incapable de trancher. On doute beaucoup de l'action des autres, pas des vôtres, hein, mais des autres, des intentions des autres. Donc je vous sens là, mais pas là. Hein. Je vous sens quand même isolé, je vous sens perdu dans vos pensées. Vous allez vous prendre la tête. Hein. Ça va vraiment vous prendre la tête. Parce qu'il y a ce manque de confiance. Alors, qu'il soit justifié, réel ou non, peu importe. Mais vous, je vous sens vraiment... les décisions à prendre, les choix, l'avenir. Vous posez beaucoup de questions. Est-ce qu'un tel va m'aider? Est-ce que ça vaut le coup? Les Gémeaux, ouais, l'attente, le retard, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Hein. Donc ça viendra, ça arrivera, hein. Mais c'est peut-être cette attente qui vous angoisse, qui vous enquiquine, qui vous énerve, qui vous fatigue. Ouais. C'est pas à l'instantané. En tout cas, ce sera pas à l'instantané. Si on attend l'aide de quelqu'un, si on attend un retour, faudra patienter quand même. Hein. Alors vous allez vous demander, est-ce que je ferais pas mieux de me débrouiller tout seul? Ensuite, on va aller voir le relationnel. Gémeaux, semaine du 6. Semaine du 6 pour les Gémeaux. Gémeaux, semaine du 6. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des conflits familiaux à régler pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Quelqu'un va essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Vigilance, attention. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui sont impliquées dans un gros conflit ici. Très, très gros conflit. Et donc, on est prudent, mine de rien. Non, on est prudent. Difficulté. On a du mal à s'entendre. Hein. Je pense vraiment cette semaine, les Gémeaux, que vous aurez vraiment des doutes sur à peu près beaucoup de monde. Vous allez vraiment avoir envie de vous couper, de vous éloigner de toutes les personnes qui vous entourent. Alors, je parle de famille, ça peut être des amis. Vous voyez, là, on ne me parle pas beaucoup d'amour, quoique j'ai aussi une attraction, une attirance très forte avec quelqu'un. Mais vous voyez, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très extraverti. C'est peut-être pas le bon choix. Non. C'est peut-être pas le bon choix.
Voilà. Donc oui, j'ai quelqu'un qui n'est pas disponible en plus. Donc j'en reviens à ce que je disais, conflit familial, un conflit avec les amis. Voilà, il y a... Je vous sens empêtré dans une histoire, là, il y a de la rivalité. Ouais. Ouais, la famille. Hein. Donc voilà, il n'y a pas trop de messages d'amour, c'est vraiment quelque chose du passé aussi qui revient là. Hein, un conflit familial qui revient amical. C'est lourd. Hein. Il y a du lourd. Puis on n'a pas été très honnête aussi, on n'a pas été honnête, on n'a pas tout dit. Enfin voilà, j'ai l'impression que tout le monde est un peu responsable de ce conflit. Il y a eu des mensonges, il y a eu des cachotteries, il y a eu de la mauvaise foi. Il n'y a pas un responsable. Hein. J'ai vraiment l'impression que tout le monde y a mis son grain de sel et au final, ça donne un beau bordel. Et on va terminer ici les Gémeaux. Du 6. Semaine du 6. Semaine du 6 pour les Gémeaux. Alors, ouais, vous voyez, ça ressort, hein, les conflits. Hein. Disputes, conflits. Il y a des reprises de contact, l'inconnu, la nouveauté. Ouais, c'est ça, l'insatisfaction. Hein. Donc, ouais, Gémeaux, au niveau du relationnel, ça prend pas avec les autres. Ça prend pas. On est dans l'insatisfaction. On a aussi des soucis personnels qui fait qu'on n'est pas... on n'est pas disposé à bavarder, à discuter. Même si on entre en contact avec vous, vous voyez, voilà, il n'y a pas de suite tout de suite. Hein. C'est pas dans l'immédiat, ce que je vous disais tout à l'heure. Puis beaucoup d'insatisfaction, j'ai beaucoup trop de... C'est pas une mauvaise semaine pour vous les Gémeaux, hein, pas du tout. Mais je vous disais, il y a quelque chose qui est terminé, fini. Faut pas espérer recommencer, faut pas insister. Parce que là, c'est un peu de l'autoflagellation. Voyez. Et puis, on se prend jamais la tête pour rien. Si on se prend la tête pour quelque chose, il y a toujours une bonne raison. Mais là, on vous conseille vraiment de ne plus vous attarder dessus. Voilà, parce que là, ça ne sert à rien. C'est trop le bazar, c'est trop compliqué, c'est trop le bordel. On est toujours dans l'attente, on espère. Vous arriverez à vous en sortir. Hein. Vous voyez, si vous attendez que quelqu'un vous donne des nouvelles, bon, on n'en aura pas tout de suite. Voilà. On a quelqu'un qui n'est pas fiable. On attend que quelqu'un se sépare. Bon, bah, ça vient jamais. Enfin, voilà. Il n'y a rien qui va. C'est peut-être un signe de l'univers pour vous montrer que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il va peut-être falloir bifurquer. Hein, les amis. Bah oui, regardez en d'autres paquets. Les choses sont claires, les choses sont là, elles sont évidentes. On ne peut plus se tromper. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.